Mina jaji jeme do manu voisin ko egbe manu voisin ko egbe kedewe mindo me biblo do wende e ni mione wende mido nsan ni mideni kolile ton zande tionton ndilo dole minichi te boni mini ka ko mauton comme nous parlons du mariage. Quelle est l'idée mino ko dodo alors que vous wo il y a Apocalypse oui maman chapitre 19 d'inta faton kun ene à partir du verset 7 bedi ka meten we go réjouissons-nous mini chaya soyons dans l'allégresse mini dotina ya jike da home et donnons-lui gloire o je kwigoni car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons humblement devant toi ce matin pour entendre ta parole. Bien-aimé Père, nous te recommandons cet endroit. Nous recommandons ce temple à toi, Père Céleste et Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu, ô Dieu, diriger toutes choses pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Je te prie ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler du mariage. Mais nous devons savoir une chose. Quand nous voyons d'abord l'écriture que le frère a lue à l'introduction, il y a une parole de consolation qui est dedans.
J'ai joint ça à la prière de mon frère Théodore. Puisque l'écriture que le frère a lue au début, c'est dans Jean 14, à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ça, c'est une promesse que le Seigneur nous a donnée. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Oui, ne soyons pas troublés. Il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse des vainqueurs, une promesse des élus. Les élus ne se préparent qu'avec la parole de Dieu, pas avec la doctrine des hommes. Non. Les élus se préparent avec la parole. C'est comme si le diable est au rendez-vous aujourd'hui. C'est ce que je comprends. Mais que votre cœur ne se trouble point. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Le Seigneur nous aime beaucoup. C'est pourquoi il nous avertit ces choses avant qu'elles arrivent. Mais pour vous, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Dieu nous a bénis. Nous n'avons pas besoin seulement des instruments pour prêcher la parole. Dieu nous a donné la bouche que nous pouvons utiliser comme microphone. C'est pourquoi ne soyez pas distraits par ce qui se passe. Voyez que dans Apocalypse que nous avons lu, c'est une parole de consolation et de réjouissance. Il dit réjouissons-nous. Nous devons nous réjouir. Quand nous venons dans la maison de Dieu, soyons dans la joie. Ne permettez pas que le diable puisse arracher votre joie. Quand nous venons ici, c'est pour que Dieu puisse nous parler. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Donc nous devons nous préparer. Amen. Ah, et pour se préparer, il faut que la parole soit prêchée. Il faut qu'il y ait la parole pour pouvoir se préparer. On ne se prépare pas avec les credos. On se prépare avec la parole de Dieu. C'est ça notre absolu. Notre absolu, c'est la Bible. Oui. On va lire dans Romains
chapitre 10, à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque. Ici, nous ne pouvons pas limiter la grâce de Dieu. Le Seigneur dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Moi aussi je suis quiconque. Amen. Toi aussi tu es quiconque. La prostituée que vous voyez sur la voie, ou les brigands que vous voyez, c'est aussi quiconque. Si aujourd'hui il invoque le nom du Seigneur, il est sauvé. Amen. Le salut n'est pas limité aux gens qui croient au message du temps de la fin. Le salut, c'est croire en Jésus-Christ. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Oui. Nous devons savoir celui en qui nous avons cru. Pour pouvoir l'invoquer, nous devons le connaître. Nous devons croire en lui. Croire, il ne suffit pas seulement d'entendre et dire que j'ai entendu la parole et je suis sauvé. Non. Nous devons croire et aussi obéir. Amen. Ne nous limitons pas seulement à croire, mais nous devons aussi obéir. Je pense que mon frère, tu peux te mettre, ça sera toujours bon. Même si je t'accorde des échos, c'est pour empêcher les échos. Donc, comment donc invoqueront-ils? Tu peux te mettre, t'asseoir, c'est bien. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. Comment donc? C'est une question. Invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. Nous devons d'abord entendre. Nous devons écouter cette parole. Puisque c'est en entendant que nous prenons la décision. Amen. C'est vrai. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Tu restes à la maison. Non, moi je me prépare. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche la parole. Amen. Pas qui prêche les credos. Pas qui prêche les stratégies. Non. Nous devons prêcher la parole. C'est très important. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ah, les prédicateurs doivent être envoyés. Amen. Et celui qui les envoie, c'est Dieu lui-même. Si vous êtes envoyé par un homme, il vous dit va prêcher à Tchaourou. Tu vas commencer à rendre compte à cet homme. Puisque là, tu n'es pas dans l'œuvre de Dieu. Tu es commandé par un homme et tu dois rendre compte à cet homme. Mais quand le Seigneur t'envoie, il dit dans le bon ou dans le mauvais jour, prêche la parole. Dans un temps favorable ou non, prêche la parole. Amen. C'est pourquoi les prédicateurs doivent être envoyés par Dieu lui-même, pas par un homme. Amen.
Si en quittant l'Afrique du Sud et que l'Assemblée de Pretoria m'a envoyé ici, je vais commencer à rendre compte à l'Assemblée de Pretoria puisque c'est elle qui m'a envoyé. Vous comprenez? Donc là, ce n'est pas pour Dieu. C'est une assemblée qui m'a envoyé. C'est un homme qui m'a envoyé. Amen. Il prend soin. C'est pourquoi la Bible dit: comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Un prédicateur doit être envoyé par un homme. Oh, si un homme t'envoie, tu ne prêches pas ce qu'il t'a donné comme message, il va te changer. Amen. Il va t'enlever et envoyer quelqu'un d'autre. Mais quand c'est Dieu qui t'envoie, il prend soin que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu. Amen. Ah, ça c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi que votre cœur ne se trouble point. Amen. Vous qui avez des cœurs brisés, vous qui avez qui étaient troublés, mais sachez que le Seigneur ce matin, il dit que la Bible dit, quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il mettra même ses ennemis pour travailler pour lui. Amen. Ah, c'est la vérité. Amen. Ton chef là, il t'enlève de ce poste, il te met, il pense qu'il te punit. Mais alors, tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Amen. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'il est beau, les pieds, il est beau, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. Quand nous prêchons la parole, quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu dois annoncer toujours la paix. Amen. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. C'est la bonne nouvelle. C'est la paix. C'est pourquoi nous vous parlons du mariage. C'est pour mettre la paix dans votre maison. Amen. C'est pour vous épargner au divorce. Parfois, les divorces arrivent. C'est par manque d'enseignement. On est tellement mal enseigné. Une petite chose. Et tu t'enflammes, tu pars. Mais tu as oublié que l'homme est le chef du ménage. Amen. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Nous allons chanter un cantique avant de reprendre notre sujet. C'était pour juste vous éveiller un peu. Et le cantique, ça rejoint la prière de mon frère Théodore. D'abord, j'ai touché l'introduction de mon frère Josué. Dieu travaille toujours en harmonie. Amen. Dieu travaille en harmonie. Pas en désordre. Nous avons bien lu dans Apocalypse 19. Nous avons dit que, reprenons un peu ça avant de chanter, puisque nous sommes dans une marche. Nous nous préparons parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Si vous venez ici, c'est pour vous préparer. Le Seigneur, il revient bientôt. Il dit que je vais vous préparer une place.
il va nous préparer une place. Lorsqu'il nous aura préparé une place, il reviendra et il nous prendra pour que là où il est, que nous y soyons aussi. Maintenant, pour y aller, nous devons toujours être prêts, bien préparés. Réjouissons-nous. Quand nous venons dans la maison de Dieu, ça ce n'est pas la maison d'un homme. Il faut toujours vous dire que je vais dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Amen. Nous devons donner gloire à notre Dieu. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Amen. Nous parlons du mariage. Quand on voit cette période ici, dans cette assemblée, vous allez voir que là, c'est la sœur Juliette. Elle est un peu surchauffée, elle ne sait pas comment ça sera. Elle, son cœur bat à tout moment. Vous êtes à l'aise là. Mais elle, son cœur bat. Pourquoi? Elle doit se préparer. Amen. Les autres là, oui, chacun fait ce qu'il veut. Mais elle sait que pour arriver à ces jours, je dois être d'abord moi-même prête. Amen. Ah, c'est comme ça. Avec l'église, les autres dénominations continuent leur programme. Ils ont un programme qu'ils sont en train de suivre. A, B, C, ils suivent un programme. Mais nous, notre programme, c'est le retour du Seigneur. C'est ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est le retour du Seigneur. Et pour arriver à ce jour, nous devons nous préparer. Mais sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Tu vas dire non. Mais comment c'est à mon mariage que les instruments ne donnent pas? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. J'apprends à mieux combattre, puisque j'aime le roi. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. J'apprends à mieux combattre, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand la tentation vient, elle travaille pour mon bien. J'apprends à faire la guerre, puisque j'aime Jésus. Et quand la tentation vient, elle travaille pour mon bien. J'apprends à faire la guerre, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime
travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, puisque j'aime Jésus. Et quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Quand les douleurs me frappent, elle travaille pour mon bien. Elle fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Et quand les douleurs me frappent, elle travaille pour mon bien. Et fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand la mort me frappe, elle travaille pour mon bien. Je vais me reposer, puisque j'aime Jésus. Et quand la mort me frappe, elle travaille pour mon bien. Je vais me reposer, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le... Amen. Toutes choses concourent pour notre bien. Amen. Non, j'ai perdu du travail, c'est bien pour toi. Amen. Quand l'épreuve arrive, elle travaille pour notre bien. Elle nous apprend à mieux combattre. Amen. Il ne faut pas toujours se plaindre. Dans la maison de notre Père, il y a toutes choses. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 7. Proverbe chapitre 16. Quand le Seigneur approuve le voie de l'homme, amen, il disposera même ses ennemis pour que toute chose concourt à ton bien. Amen. Puisque le diable, quand il vient, c'est pour arracher, détruire. Mais lui pense qu'il te fait du mal. Proverbe chapitre 16 au verset 7. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose
favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. Un chrétien ne dit pas, non, vous voyez, mon mariage est combattu, ma maison est combattue. C'est faux. Ça, c'est un langage dénominationnel. Amen. C'est un langage dénominationnel. On apprend ça dans la dénomination. Frère, tu t'amuses? Il faut beaucoup prier. C'est le diable. Non, c'est faux. Quand le Seigneur approuve tes voies, il disposera même tes ennemis pour travailler pour ton bien. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler sur le mariage. Hier, nous avons beaucoup insisté. Nous avons fait une marche arrière sur la soumission. Mais pourquoi voyons-nous toutes ces choses? Proverbe chapitre 6 au verset 23. Nous voyons toutes ces choses. C'est pour être bien enseigné. Puisque quand nous sommes bien enseignés, quelque chose arrive. Nous comprenons selon la parole de Dieu. Proverbe chapitre 6, verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Amen. L'enseignement, c'est une lumière. Non, il faut aller chez le parrain. C'est les parrains qui vont t'aider. C'est la marraine qui va t'apprendre. Non. Et la marraine, et le parrain, et toi-même, vous avez besoin d'être encadré par la parole de Dieu. Amen. Pour ce qui concerne le mariage, ce n'est pas un problème de parrain. Oui, c'est bien. Si vous avez un parrain, il peut parrainer votre mariage, il peut vous donner des moyens. C'est bien. Mais quant à l'enseignement, que notre mariage soit basé sur la parole de Dieu. Il y a des anciens, il y a des conducteurs qui sont là pour ça. Amen. Ils sont là pour ça. Nous avons des difficultés. Nous allons vers nos conducteurs. Amen. Quand on a des difficultés, on ne prend pas le téléphone pour appeler le beau-père. Tu appelles le beau-père. Viens prendre ta fille pour bien l'éduquer. Non. Quand tu remarques que ta femme n'est pas bien éduquée, amène-la à l'église. Il y a des conducteurs que Dieu a mis pour cela. Même ton beau-père a besoin aussi de la lumière de la parole de Dieu. Ta belle-mère a besoin de la parole de Dieu. Amen. Mais quant au choix, oui, c'est une question qui m'a été posée. Je réponds déjà. Mais quant au choix, les jeunes sont libres. Et le mariage ne commence pas par les anciens. Je réponds encore. Puisqu'il y en a qui disent, ah non, tu t'es contredit. Je ne me contredis pas. La parole de Dieu ne se contredira jamais. Amen. Ce n'est pas l'ancien qui peut avoir la certitude que ce jeune homme ici, c'est celui que tu vas prendre en mariage. Non, c'est faux. Amen. Toi-même, la concerné, si le jeune homme dit Dieu m'a parlé, il vient auprès de toi et que le parent dise non, pas question. Oui, les parents sont libres.
Amen. Mais ce n'est pas l'église qui peut casser un mariage ou qui peut casser un vœu. C'est le père de la fille. Il faudrait que ça entre très clairement. Le père de la fille a le droit de vous accepter ou de refuser que vous preniez sa fille. Amen. Ce ne sont pas les anciens. Ce ne sont pas les diacres. Ce n'est pas les pasteurs non plus. Le père a accepté. Et on peut aller maintenant vers les anciens. Amen. Là, c'est pour vous accompagner avec des conseils, avec l'enseignement. Ils vous accompagnent. Ils sont là pour vous aider avec des conseils. Mais quant à la décision, ils ne sont pas dedans. Il faudrait que ça soit clair. Quand la reine Vasti a désobéi, la reine était dans le mariage. Amen. Elle était dans le toit conjugal. Quand il y a eu des problèmes, on est allé vers les anciens. Ah, c'est normal. Si vous avez des problèmes, oui, maintenant c'est l'affaire des anciens. Il ne faut pas déranger le beau-père. Dieu a placé des conducteurs pour nous aider dans cette préparation. Le Seigneur nous a donné une promesse. Dans Jean 14 que nous avons lu, dit que votre cœur ne se trouble point. Ah. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. S'il y a une famille qui souffre, mais les anciens n'interviennent pas avec les conseils. Les anciens disent, non, c'est une affaire des parents. Ce n'est pas ça. Ne comprenons pas mal. Esther chapitre 1. Allons dans Esther. Chapitre 1. La Bible dit, ici c'est quand le roi Assuérus a organisé une fête. Il a organisé une fête, il a invité beaucoup de gens. La Bible dit, au verset 7, on servait à boire dans les vases d'or, ainsi de suite. Au verset 8, on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Donc la reine de son côté avait réuni toutes les femmes. Le roi ici, la reine de l'autre côté, mais dans le palais royal. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meuman, Bista, Harbona, Bigta, Abakta, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus.
il les ordonna d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Le verset 12. Mais la reine Vasti refusa. Elle refusa de venir. Et toutes les femmes ont vu comment la reine a refusé. Et tout le public a vu comment la reine a refusé. On a amené la question aux anciens pour trancher. Le verset, on peut prendre le verset 14. Non, verset 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi. Devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Verset 15, il dit, quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Menucan a répondu devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Alors, et de ces jours, le princesse de Perse et de Mède qui auront appris l'action de la reine la rapportèrent à tous les chefs du pays, du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec de défense de transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure que elle. Mon frère, ma soeur. Donc, l'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, devant le grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes. Et le roi agit d'après la parole de Memucan. Et il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Et il portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Mon frère, ma soeur, donc quand le frère Branham prend cette écriture, il dit que la reine Vasti
À cause de la désobéissance, elle a perdu sa place. Elle a été désobéissante. Et l'édit était vraiment sévère. On devait se conformer aux lois des Mèdes et des Perses. Donc la loi devait être appliquée. Et c'est ainsi qu'elle perdait sa place. Et nous avons dit que chacun doit garder sa place. Dans le mariage, la femme doit reconnaître. Quand tu entres dans le mariage, tu dois savoir que c'est l'homme qui est le chef du ménage. Comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 2. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Nous avons lu cette écriture. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 16. Puisque le verset 16 termine par si quelqu'un se plaît à contester. Ma soeur, si tu te plais à contester que l'homme n'est pas ton chef, nous n'avons pas cette habitude. Amen. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. C'est le verset 16. Pas plus que les églises de Dieu. Nous ne pouvons pas contester ce que Dieu dit. L'homme est le chef de la femme. On n'est pas seulement chef, mais un chef doit connaître aussi ses responsabilités, ses droits, ses obligations. C'est de nourrir et vêtir la femme. C'est tel que nous avons lu dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Mais aujourd'hui, j'ai bien voulu que nous puissions explorer Matthieu chapitre 5. Ici, le Seigneur compare à la construction. Voyez, si vous voyez les gens qui sont en construction, ils ne construisent pas n'importe comment. Il y a des règles qu'ils suivent pour construire même un bâtiment. Donc si vous allez auprès d'eux, ils vont vous conseiller comment faire. Ils étudient le sol. Est-ce que c'est un sol qui est sablonneux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand la pluie va venir, est-ce que ce bâtiment peut résister? Donc ils vous donnent des conseils. Peut-être vous disent, non, faisons la fondation, je ne sais pas, d'un demi-mètre. Oui, vous devez suivre ces conseils. Et quand vous suivez ces conseils, même quand la pluie va venir, vous verrez que comme vous avez bien suivi les conseils, cela ne va pas bouger le bâtiment. Pourquoi? Le bâtiment est bien construit. Matthieu chapitre 5, chapitre 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, tout ce que nous avons dit sur le mariage, tout ce que nous avons dit, mon frère, ma soeur, nous devons le mettre en pratique. Il dit quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Si vous suivez tous ces conseils, bientôt c'est un mois que nous avons parlé toujours du mariage.
Nous avons brossé toutes les dimensions. Pourquoi? C'est pour mettre cela en pratique. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Si tu mets ces paroles en pratique, ma soeur, sache que tu as bâti sur le roc. Les critiqueurs peuvent venir. Les moqueurs peuvent venir. Mais ils ne sauront pas écrouler votre mariage. Amen. Puisque c'est bâti sur le roc. Puisque tu connais ta place. Tu connais tes responsabilités. Tu sais que tu dois être soumise en toutes choses. Mais ceux qui ont bâti sur le sable, nous les voyons. Moindre Pépin, il a ramassé ses histoires. Le mari est au travail. La femme reste à la maison. Quand le mari revient à 16 heures, il trouve que la femme est déjà partie. Pourquoi? On comprend que ce n'était pas sur un bon fondement. Amen. Un mariage où la femme chaque fois est toujours chez ses parents. Le fondement nous donne des questions. C'est là où nous nous posons des questions. Comment vous vous êtes d'abord mariés? Amen. Si le mariage a commencé par le décor, votre mariage a commencé dans le décortiquage. Vous êtes là. Vous êtes en train de casser les noix. Et allez, ma soeur. Donc vous cassez les noix. Et entre-temps, vous proposez. Ça n'a pas de soubassement. Amen. Le mariage commence par la prière. Amen. Ça ne commence pas au décor. Ça ne commence pas chez Afokanta. Non, ce n'est pas ça. Le mariage ne commence pas chez Afokanta. Le mariage commence par la prière. Tu dois être sûr que cet homme ici, c'est l'homme de ma vie. Tu dois être sûr, ma soeur. Tu ne peux pas seulement accepter à cause d'une piété. Il y a des frères qui ont la piété, qui ont l'extérieur de la piété. Alors il ne faut pas te laisser troubler par ça. Si quelqu'un dit Dieu m'a parlé, que je puisse te prendre en mariage, toi aussi, il faudrait que Dieu te parle. Puisqu'on n'entre pas avec des doutes. Dans le mariage, on n'entre pas avec des doutes. Il faut être sûr. Amen. Et quand un homme vient, et que tu as donc un homme qui a bien prié, qui vient, tu vas sentir aussi ton cœur battre. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Il y a un message que le frère Branham a prêché. La profondeur appelle la profondeur. Quand cela appelle, quand une profondeur appelle, il faudrait qu'une autre soit là pour répondre. Mais on ne répond pas dans les doutes. À moins. Donc le doute, c'est une erreur très grave. Si tu as des doutes, tu ne peux pas t'engager. On ne s'engage pas dans le doute. Il faut avoir la certitude que réellement, sans cette femme, je ne saurais pas vivre. Il faut avoir la certitude. Et la certitude ne vient. Amen. C'est quand on s'est abandonné au Seigneur. Amen. Quand c'est ta femme,
Quand c'est ton homme, même les parents ne feront rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous avez la certitude de Dieu, rien ne va bouleverser votre choix. Rien ne va troubler votre choix. Mais tant que vous avez des troubles, il faut bien vérifier si vous êtes sur la bonne voie ou pas. On n'entre pas dans le mariage avec des doutes. On ne se marie pas par pitié. On ne se marie pas par pitié. Le jeune homme commence d'abord dans la prière. Ça ne commence pas par des regards. Dans la prière. Seigneur, révèle-moi la femme que je cherche. Nous avons vu Eliezer. Eliezer a vu que la mission était difficile. Il s'est abandonné au Seigneur. Il a prié. Et Dieu a répondu. Vous pensez que c'est le Dieu d'Eliezer seul? Non, c'est notre Dieu aussi. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Oublie ton diplôme, ma soeur. Non, moi j'ai beaucoup étudié. Donc c'est moi qui dois diriger la maison. Non. Ton diplôme à côté. Dans le mariage, c'est l'homme qui est le chef. Nous avons dit, même s'il est court, soit tu es lancé, mais c'est lui le chef. Il peut venir du travail. Ou je ne sais pas, gronder. Il vient à la maison. Lui aussi il est chef là. C'est son tour de gronder. Mais toi tu dis, non, il est en train de me crier. Il criaille sur moi. Et c'est pourquoi tu as ramassé tes choses. Pourquoi au service quand on criait sur toi, tu ne vas pas? Au service on criait sur toi. Tu n'abandonnes pas le travail, tu es toujours là. Oui, chef. Maintenant à la maison, tu ne reconnais pas l'autorité que Dieu a placée. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Ma soeur, mon frère, votre mariage doit être bâti sur le roc. Amen. Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Les difficultés peuvent venir. Les épreuves peuvent venir. Mais comme c'est basé sur la parole de Dieu, chérie, retournons à la Bible. Retournons aux Écritures. Moi j'étais aimé, c'est sur la base des Écritures. Retournons à la parole. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. La pluie est venue. Les torrents sont venus. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Elle était fondée sur le roc. Amen. Le roc est la parole de Dieu. Quand votre mariage est fondé sur la parole de Dieu, les critiqueurs peuvent venir.
La belle famille peut venir. Les beaux-pères peuvent venir. Mais ils ne seront pas écroulés cela. Pourquoi? C'est fondé sur le roc. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Donc là, c'est fondé. Rien ne peut écrouler. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Ah, donc un mariage qui est fondé sur le roc, personne ne peut bouger cela. C'est pourquoi quand nous disons prions, priez pour que le Seigneur puisse vous révéler la femme que vous devez prendre mariage. Mon frère, ce n'est pas un problème d'imitation. Non, tous se sont mariés. Non, voilà, celui-là, c'est un jeune que moi, il s'est marié. Non, prie seulement. Prie. Ton tour va venir. Il ne faut pas entrer dans la précipitation. Puisque quand votre mariage est fondé sur le roc, même les anciens n'auront pas beaucoup de travail. Amen. Le pasteur aura du repos. Mais si c'est fondé sur les sables, ça sera toujours téléphone. Frère Josué. Frère Josué va là-bas. Ça le dépasse. Il dit non, je vais amener chez le pasteur. Pourquoi? C'est du sable. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu chapitre 16. On garde la page. Allons d'abord dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Verset 14. Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, c'est vrai, vous avez parlé les uns les autres. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation ne vient que de Dieu. Amen. La révélation ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Même ce matin, Dieu t'a révélé que il faut garder ta place. Il t'a révélé que l'homme c'est le chef de la femme. C'est lui le chef. C'est parce que toi aussi tu veux être chef que ça ne marche pas. Non, il n'y a qu'une seule tête dans la maison. Il n'y en a pas deux. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Ah, c'est lui qui a la révélation est heureux. Même ce matin, mon frère, ma soeur, tu es heureux.
pour connaître ces choses. Amen. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, sur ce roc, sur cette révélation de dire que tu es le Fils de Dieu, je bâtirai mon église. L'église du Dieu vivant est bâtie sur le roc. Amen. Sur la parole. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mon frère, ma soeur, que notre mariage soit sur le roc, sur la parole de Dieu. Nous avons vu hier qu'une femme sage bâtit sa maison. Elle bâtit sa maison. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, puisqu'il y a une manière, il y en a quand ils entendent, ils disent non, la soumission. Non. Ça, non, pas jusqu'à ce point. Si tu ne veux pas te soumettre, il ne faut pas aller dans les mariages. Il ne faut pas aller. Dans le mariage, c'est l'homme qui est le chef. La femme doit se soumettre. Après la chute, au commencement, après la chute, puisqu'avant la chute, il y avait égalité. Mais après la chute, l'Éternel est venu, il a maudit les serpents. Et quand il a regardé la femme, il dit, toi tu enfanteras avec douleur. Il regarde l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu trouveras à manger. Que c'est à la sueur de ton front que tu trouveras à manger. Et maintenant, il dit, il regarde la femme, il dit que tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Si quelqu'un a cette écriture, peut nous donner, c'est dans Genèse, chapitre 2. Les lecteurs, Genèse chapitre 3. Chapitre 3 à partir du verset 16. On peut commencer par le verset 14. Donc, après la chute, l'Éternel Dieu dit au serpent, verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Donc Dieu a maudit les serpents. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est là où les sœurs, à l'accouchement, ils disent non, les grossesses et les douleurs, ça ne va pas. Oui,
Le Seigneur dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Amen. Disons quand même Amen. 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 Sœur, disons Amen. Tes désirs se porteront vers ton mari. Ah. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Donnez-lui le micro. Donnez à une sœur le micro. Sœur Rebecca prend. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Tu as accepté? Tu as accepté ça? Il faut dire Amen. Amen. Ah, c'est enregistré. Que Dieu te bénisse. Il ne faut pas venir au bureau que non, le frère Papin, il criait sur moi. C'est toi-même qui as lu. Tu ne vas jamais oublier. Mais il dominera sur toi. Ah, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs. Oh, je suis chef, je suis chef. La Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Elle a besoin de vêtements. Elle a besoin de ceci. Tu dois pourvoir. Il ne faut pas seulement dire, non, je suis chef. Quand on est chef, il y a des responsabilités. Il y a des obligations. Amen. Amen. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ce n'est pas seulement Rebecca. Quiconque entend ces paroles, même toi qui es déjà dans le mariage, quiconque entend ces paroles, tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Et il dominera sur toi. Toi qui entends ces paroles, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Mon frère, quiconque ne met pas ces paroles en pratique, on n'est pas seulement ma chef, on n'est pas seulement là pour dominer, mais on doit prendre soin des désirs de la femme. Tu dois la nourrir, tu dois la vêtir, tu dois prendre soin d'elle. Les produits ne peuvent pas lui faire défaut. Amen. Amen. Ah. C'est très important, mon frère, ma soeur. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Une maison sur le sable. Petit critique, c'est tombé. Ah. Petit critique, c'est tombé. Le mariage, chacun doit reconnaître sa position, sa place. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande.
a été grande. Pourquoi on n'a pas suivi les conseils de Dieu? Puisque la Bible dit, quiconque trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Il faudrait que l'homme puisse dire que j'ai trouvé le bonheur. Et non pas l'homme commence à te fuir. Il commence à chercher les heures supplémentaires au travail, puisqu'il ne veut pas te voir. Quand il entre chez toi, tu es querelleuse. Alors il préfère rester au travail longtemps. Il est toujours volontaire quand on demande les heures supplémentaires. Même le samedi, il est toujours là. Pourquoi? La femme est querelleuse à la maison. Proverbe chapitre 18. Le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. C'est une grâce que l'on obtient de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Vous pouvez trouver votre femme dans le décortiquage, c'est à Focantan. Si vous avez prié, je ne dis pas que celui qui a trouvé la femme chez Focantan n'a pas prié. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le mariage commence dans la prière. Ah, si l'Éternel peut conduire tes pas et que tu as trouvé chez Focantan, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce. La grâce ne peut pas être querelleuse. Donc, il faut que je sois à l'aise quand je suis à la maison. Verset 9. Pas une femme querelleuse. Non, c'est pas bien. Proverbe 21, chapitre 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Le mari n'est toujours pas à la maison. Regarde un peu ta conduite. Peut-être c'est à cause des querelles. Toujours des disputes. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ma soeur, il y a des vertus que l'homme cherche. Puisqu'une femme vertueuse, lisons d'abord dans Proverbe 31. Écoutez, à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut la trouver? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Même quand tu voyages, le mari a confiance en toi. Même si c'est le mari qui est en voyage, il a confiance en la femme. Et les produits ne lui feront pas défaut. Amen.
Il faut pourvoir, mon frère. C'est pas seulement dominer, mais on doit faire un effort que les produits ne lui fassent pas défaut. Qui peut trouver une femme vertueuse? Verset 12. Elle lui fait du bien. Amen. Une femme vertueuse fait du bien à son mari. Ah, et non du mal. Tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Le verset 15, elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Elle n'est pas paresseuse qui dort jusqu'à, je ne sais pas, à 9h, 10h. Puisqu'on dit que c'est l'homme qui doit pourvoir. Elle dort là. Elle n'a même pas le temps de faire même du thé. C'est le mari qui fait seul. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et l'attache à ses servantes. Verset 18. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Ah. Verset 20, elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ah, le mari est considéré. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Amen. Une femme vertueuse n'ouvre pas sa bouche en désordre. Non. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Si vous n'avez pas de sagesse, nous vous avons lu hier. Demandez à Dieu. La sagesse, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. La sagesse, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Si vous n'avez pas de sagesse, demandez-la à Dieu. Vous ne savez pas comment traiter votre femme. Puisque la Bible dit, n'oubliez pas que c'est un sexe faible. Alors nous devons nous comporter. Nous devons la traiter avec sagesse. Mais si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle est vigilante. Elle doit contrôler sa maison. Elle doit connaître si vous avez des frères ou je ne sais pas, des beaux-frères. Ah, vous devez être en mesure de savoir tout ce qui se passe dans votre maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Elles disent
Donc, et dit plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Elle a besoin d'entendre ce genre de paroles. Mais pour entendre ce genre de paroles, ma soeur doit être vertueuse. Tu dois ouvrir ta bouche avec sagesse. Il ne faudrait pas que quand il y a des problèmes dans les quartiers, tu es toujours cité à mal. Toujours cité. Que ce soit dans l'église, tu es toujours cité. Non, là ça ne va pas. La femme vertueuse ouvre la bouche avec sagesse. Son mari s'élève, lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. On ne se marie pas pour la beauté. La beauté va passer. Il faut regarder au caractère. La beauté va passer. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, le mariage doit être bâti sur le roc, sur la parole de Dieu. C'est pourquoi, même quand on vous demande de mettre vos mains sur la Bible pour prier pour vous, c'est pour dire que on est en train de vous sceller sur la parole de Dieu. Amen. Quand vous avez des problèmes, les problèmes peuvent venir. Revenez aux Écritures. Revenez à la parole de Dieu. Laissez les parents tranquilles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. On va chanter Michée chapitre. C'est chapitre combien? Vous connaissez déjà le cantique. Chapitre combien? Chapitre 6, verset 8. Michée. On t'a fait connaître ce qui est bien. Ce qui peut épargner ton mariage. Michée chapitre 6. Frère Théodore, venez. Michée chapitre 6. Pendant que je laisse la chair à Frère Théodore. Chapitre 6. C'est le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Est-ce que tout le monde a trouvé la page? Amen. Puisque j'ai souhaité boucler aujourd'hui sur l'enseignement sur le mariage. Mais ça ne se termine toujours pas. On va toujours revenir avec d'autres points dans les prédications. Non seulement par moi, même tous les hommes de Dieu qui passeront, ils vous montreront toujours les mêmes choses. Il n'y a pas de nouvelles choses dans la parole de Dieu. Ce sont les mêmes choses. Amen. On t'a fait connaître, Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi.
c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On va chanter.